Et là, c'est super. Elle a pris 400 grammes en 2 jours, donc on a une très bonne évolution. Elle mange très bien toute seule. Et maintenant, on va venir vérifier l'état des plaies qui sont à l'arrière. Les blaireaux, animaux nocturnes et omnivores, sont loin d'avoir une vie paisible. Ils sont confrontés à de nombreuses menaces, comme des collisions et techniques de chasse cruelle. J'avais 2 plaies à l'arrière qui étaient dues à une morsure de chien, vraiment qui est venu la prendre donc, à l'arrière certainement pour la sortir du terrier justement, puisqu'ils sont entraînés pour. Selon le responsable de ce centre de soins, une journée mondiale du blaireau le 15 mai ne les protégera pas davantage. Il faudrait avant tout apprendre à mieux connaître l'animal et ses habitudes. C'est un animal qui vit en terrier organisé, dans des familles qui ont une organisation plutôt matriarcale, qui sont très tolérants avec leurs jeunes de la génération précédente, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelquefois plusieurs générations de jeunes dans la même famille. C'est une espèce qui a son rôle à jouer dans le milieu. Aujourd'hui, le blaireau est considéré comme gibier, alors qu'auparavant, il faisait partie des nuisibles. Une image qui le poursuit puisque dans de nombreux départements, la chasse au blaireau est autorisée 9 mois sur 12. La technique est cruelle. Les chiens cherchent les blaireaux dans leur terrier sans issue et à leur sortie, ils sont torturés avant d'être tués. Mais dans le Jura, l'arrêté de chasse a été modifié, abaissant la période à 5 mois afin de respecter le cycle de reproduction du blaireau. On regarde le statut de l'espèce et les dégâts qu'elle engendre. Et quand on n'a plus équilibre, soit on régule l'espèce, soit au contraire on la protège. En 2022, 131 blaireaux ont été prélevés dans le Jura par arrêté de mission administrative. La chasse au blaireau reprendra de septembre à février dans le département.